Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, on va avoir du foot, hein, clairement. Pas tout de suite, mais en tout cas, ça sera en 2021, puisque vous le savez, c'est la fin. C'est la fin, et oui, de la première partie de saison. Alors, il y aura un dernier match, bien évidemment, qui va se débuter avec notamment les... Puisqu'il reste un match qui vous sera proposé pour savoir qui sera le champion d'automne, ça sera en janvier 2021. Mais voilà, pour le moment, c'est Lyon qui est leader, enfin c'est Lille qui est leader, c'est Lyon qui est deuxième, et le Paris Saint-Germain est troisième. Et troisième, il a gagné 4-0 contre Strasbourg. On va pas dire que l'honneur est sauf, parce que ça serait quand même un mot assez trop lourd à porter, mais on va dire que, au vu de la saison, au vu des blessés, au vu de ce qui allait arriver, le PSG, finalement, termine cette année 2020 avec une bonne note. Ça, on peut se dire ça. Il faudra bien sûr faire mieux en 2021. Mais en termes de bilan, on ne peut qu'être finalement rassuré, enfin, voilà, on va dire rassuré, satisfait de ce qu'ils ont fait. En tout cas, si t'es supporter parisien, tu te dis, ils sont à un point des deux premiers. Si Lille et Lyon s'écroulent, Paris pourra justement mettre le coup d'accélérateur et gagner le match. En plus, bien évidemment, il n'est pas dit que les matchs de Coupe de France, à un moment donné, le PSG sort. Et on peut imaginer aussi les défaites en Ligue des Champions qui auront également des conséquences. Bon, plus, allez, on va passer maintenant au sujet. Paris Saint-Germain-Strasbourg, 4-0. C'était un match, on va dire que c'était un match quand même cadré, dominé par les Parisiens, clairement. Paris s'est rendu quand même le match, je vais pas dire facile parce que c'était un match compliqué, on en parlera bien sûr en détail avec les prestations globales. Donc il y a eu un but de Pembele à la 18e minute, à la 80e minute, suite à une erreur de Mitrovic, Kylian Mbappé marquera à la 80e minute, Idrissa Gueye marquera avec une belle frappe de loin, et enfin Moïse Kean marquera à la 91e minute, donc 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Bon, on va directement aller vers Strasbourg. On parlera ensuite du côté du Paris Saint-Germain. Ça permettra notamment de faire un petit bilan de la première partie de saison des Parisiens. Bah, Strasbourg, ça va être une saison compliquée. Ça va être une saison qui va être résolument galère. Strasbourg, c'est une équipe qui a des grosses difficultés, qui a du mal. Dans ce match, ils ont pas voulu se jeter. Même d'ailleurs, c'est un truc qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'ils prennent un but, mais les mecs ils veulent pas sortir. Je pense que cette équipe, elle a pas ce petit truc qui se dit, allez vas-y, on va y arriver. Non, elle a pas cette confiance, elle a pas cette envie, elle a pas, enfin cette envie d'aller de l'avant, je parle, hein. Et finalement, ça part que sur des contres. Je pense que le PSG s'attendait peut-être à voir des Strasbourgeois commencer à sortir, notamment après le but de Pembele. C'est pas ce qui s'est passé et au final, bah, le PSG a cadré forcément parce que je vais même prendre la possession du mal. Il y a eu 69% de possession de balle pour 31%. À un moment donné, il n'y avait pas trop de secrets. En tout cas, à Strasbourg, s'ils veulent produire quelque chose d'autre, il va falloir que Strasbourg mette un petit peu le bout de chauffe, gagne des matchs, parce que là, c'est pas possible de perdre 4-0. Là, ils sont 17e du championnat, donc on va dire, bon, c'est qu'une 17e place. Ils ont fait un léger rejet mieux, mais c'est vrai que ce match-là, quand t'as rien à perdre, lâche-toi. Que tu perds 4-0 ou que tu perds 1-0, on va pas t'en vouloir parce que tu perds face au Paris Saint-Germain. Parce que moi, je vais te reprocher, et ça, je vais être très clair, c'est le fait de pas y aller. Le fait de se dire, bah allez, vas-y, je vais essayer de. Je vais pas me dire, bon, allez, vas-y, je vais y aller ou pas. Non, il faut lâcher les chevaux, il faut se sortir les doigts. Et j'ai envie de te dire, quand tu fais ces deux choses-là, bah, la réalité, c'est que ça marche. Quand tu vois ça, quand tu vois que ça marche pas, bah, c'est quelque peu déroutant et c'est quelque peu dommage. Voilà. Bon, on va passer bien évidemment à la prestation globale des Parisiens. 4-0. Alors, je sais que certains qui regardent ce match, alors vous allez voir deux types de supporters. Il y a ceux qui vont regarder le résultat et qui vont dire, oh Paris a gagné 4-0, c'est les plus forts. Alors ces gens-là, bah, tant mieux pour vous. Si vous regardez juste le résultat et que vous avez des œillères à la place de yeux, ou si jamais vous avez envie bah, simplement de vous planquer, parce que ces gens qui disent ça,
va pas tourner autour du pot. Ces gens qui disent ça, en général, bah, ce sont les mêmes personnes qui critiquent le PSG, qui les insultent, qui les incendient et qui les traitent de pauvres nuques quand ils prennent une remontada ou des trucs comme ça. Donc finalement, ce qu'on pourrait appeler des footix. Je dis pas qu'ils aiment pas le PSG, hein, mais c'est des gens d'une mauvaise foi. Parce qu'à un moment donné, quand un club, tu l'aimes, quand ton équipe, elle fait un match de merde, même si elle gagne 4-0, etc., à un moment donné, tu te sors les doigts et tu te dis à un moment donné, bah, les mecs, vous faites quoi là? Et il y a la deuxième partie, ça c'est moi. Moi je m'en fous de l'équipe. Vous avez vu, dimanche, j'ai quand même complimenté le PSG. Mais je vais pas... et là contre Strasbourg, moi je me suis dit, les mecs, ils ont quand même fait un beau match. Les mecs, ils ont quand même fait une bonne assise défensive. Les mecs, ils ont quand même fait des choses, tu vois. Ils ont quand même fait du mal à Lille. Franchement, le LOSC, dans un match comme ça, les mecs, les Lillois, ils sont complètement joués à contre-temps d'ailleurs, hein. Et finalement, t'as 0-0. Bon, t'as Kimpembe qui fait un truc de ouf. Et là, il s'est passé quelque chose ce soir. Il s'est passé que le PSG, alors certes, il manquait Neymar, il manquait Icardi, il manquait beaucoup de gens. Ça, c'est vrai. Au milieu de terrain, il manque des joueurs. En défense, j'en parle même pas. Il manque Kipembe, il manque Diallo, il manquait qui déjà? Il manquait Diallo, il manque. Bon, j'en ai tellement que c'est limite, c'est un plaisir. Il manque Florenzi, il manque Kurzawa, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le PSG a une équipe totalement décimée. On peut dire par exemple que oui, le PSG, c'est ce que j'ai dit au début. Le résultat est là, tu te dis, bon, allez, écoute, voilà, ils vont finir l'année, ils vont récupérer quelques joueurs, notamment qui sont indisponibles, dans le style Sarabia et les autres, ou Neymar, mais bah, j'ai envie de dire, et au final, tu peux te dire, bah, le résultat, au vu de l'équipe qui a été donnée, bah, c'est pas non plus la panacée, si tu veux. C'est quand même une belle équipe. Je veux dire, quand vous prenez l'équipe qui a été proposée par Thomas Tuchel, je veux dire, t'as le petit Pembele qui, pour ainsi dire, alors il était pas là, hein, il était à côté de Dagba. Alors il y a pas mal de trucs qui ont fait, c'est quand même bizarre. Mais sinon, ce qu'on a eu, donc je vais les mettre en jaune, hein. On avait Keylor Navas, on avait Marquinhos, on avait Thilo Kehrer, bon, on avait Verratti, Herrera, Rafinha, Mbappé et Di Maria. C'est-à-dire que sur les joueurs qui ont été présents sur le terrain, il y avait 3, 6, 8 joueurs. D'accord? Maintenant, on va les effacer. Sur le banc, il y avait Chris Agay, il y avait Moiskin, il y avait... comment il s'appelle? Il y avait notamment Moiskin, il y avait Julian Draxler qui rentrait, il y avait également Idriss Agay, il y avait etc. etc. La réalité, alors certes, il a pris moins de monde aussi, hein, mais la réalité, c'est que cette équipe qui a été proposée par Thomas Tuchel, alors d'un point de vue défensif, elle est très bonne. Je veux dire, à part l'erreur de Kerrer, pour ainsi dire, sinon le PSG a fait un super match. Au niveau défensif, moi je trouve que l'équipe est très solide. Notamment quand il y a Marquinhos. Quand il y a Marquinhos, t'as l'impression que le mec c'est le patron, quoi. Mais me faites pas croire que devant, Mbappé, Di Maria, Rafinha, Verratti, ça peut pas faire plus. Parce que quand je vois Verratti ou Di Maria ou Mbappé qui ne parviennent pas à obtenir des courses, n'arrivent pas à aller de l'avant, qu'il faut limite une erreur défensive du défenseur de Strasbourg pour réussir finalement à trouver une solution. C'est risible. C'est risible parce que cette équipe-là, et ça en pose plusieurs questions. La première question c'est, est-ce que tu dois jouer en 3-5-2 alors que ton équipe est décimée? Défensivement, le PSG a pris une volée. Pourquoi le 3-5-2? Qu'est-ce qui justifie le 3-5-2? Alors si Marquinhos doit faire une espèce de, ce qu'on appelle ça, une sorte de piston qui fait un peu sentinelle et également défenseur central, pourquoi pas? Et donc finalement Rafinha joue plus haut et Ander Herrera et Marco Verratti, donc ça ferait un 4-4-2 en losange en fonction de ça, d'accord? Sauf que Di Maria, il a été intéressant, mais tu vois qu'il n'arrive pas, ça pèse pas au niveau d'un point de vue offensif. Point de vue offensif, t'as pas l'impression d'avoir quelque chose qui pèse. Alors oui, Mbappé est là, Kylian il est là,
Kylian Mbappé, il essaye de trouver des solutions, il essaie d'apporter son explosivité, etc., etc. Même si tu le sentais que ça devenait difficile. Mais le problème de Mbappé, et le problème de tout le monde d'ailleurs, c'est que cette équipe, elle manque d'explosivité offensive. Moi, je trouve que tu gagnes 4-0, mais le 4-0, il n'est pas du tout mérité. Strasbourg, s'il y avait eu 1-0 ou 2-0, ça aurait été pareil. Si jamais l'erreur de Kerrer, il y a un but, le match est complètement relancé. C'est-à-dire que les mecs se mettent pas. Vous prenez par exemple Strasbourg, prenez par exemple Lille, voire Lyon. Lyon aujourd'hui, alors certes, t'as pas le même rendement, mais t'as 3-0 contre Nantes. Contre Lille, ça c'était un gros match. Moi je suis allé voir PSG Strasbourg parce que je trouvais que c'était intéressant. J'aurais dû voir Montpellier-Lille. Bon, après c'est de ma faute. Mais Montpellier-Lille, il y a 3-2. Il y a 3-2 et au final, les Lillois toujours ils poussent. Et ben moi j'ai envie de dire, ben, quelle est l'équipe pour moi qui m'a le plus déçu aujourd'hui? Ben, ça reste encore Lyon m'a impressionné. Montpellier-Lille, rien à dire. Et PSG Strasbourg, bah 4-0, bah aujourd'hui le PSG est descendant. En termes de résultats, le PSG pour moi est en dessous. Clairement. Après on va me dire oui mais le PSG, c'est voilà, ils ont gagné, etc. Oui, ils ont gagné. Mais est-ce que tu gagnes avec la manière là? Est-ce que tu te rassures? Est-ce que tu rassures tes supporters? Est-ce que tu rassures finalement les gens qui te regardent? Moi je me pose la question. Et d'ailleurs, on peut se poser aussi la question des remplacements. Le mec, Thomas Tuchel met jusqu'à la 80e minute pour remplacer des gens. Tu sentais qu'il y avait un léger moins bien. Encore une fois, je suis désolé. Quand il va y avoir un vrai milieu offensif qui va vraiment faire mal, du style à Barcelone ou un style à la Lionel Messi, tu fais quoi là? Moi, je suis très inquiet pour ce PSG. Je pense que ce PSG ne sera pas champion de France. J'espère me tromper. Peut-être que oui. Alors pour les supporters parisiens, j'espère me tromper. Mais je peux vous dire une chose. Moi, entre ce sera Lyon ou Lille. Parce que quand t'es lyonnais, t'es lillois, bah t'as plus de grains offensifs, t'as plus de grains défensifs. C'est une équipe de foot. Quand tu vois le PSG, alors d'ailleurs j'ai parlé d'équipe, hein, notamment par rapport à Lyon, quand je vois ça, je me dis, bah, cette équipe aujourd'hui, bah, elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas le standing d'un champion de France. Alors oui, on va me dire, oui, mais il y a beaucoup de blessés, tout ça. Alors, je vais quand même parler de ça. Moi, j'ai pas de problème sur les blessés. L'effet de match à un moment donné. Sauf que, on parle d'un effectif. Moi, je veux bien qu'on ait des blessés. Le PSG aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de blessés. Pourquoi il y a des blessés? Parce qu'il y a beaucoup de matchs. Et comme il y a beaucoup de matchs, aujourd'hui, les joueurs ont des problèmes musculaires. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que moi, je vais vous dire une chose. Il y a l'année dernière, quand le PSG alignait des blessures sur blessures, c'était le Covid aussi? Non. Cette année, le PSG bon, a plus de blessés, on le sait, par rapport au Covid. Ça, j'ai pas de problème par rapport à ça, parce que le calendrier il est très serré, forcément, ça pose problème. Et je l'ai dit d'ailleurs, à l'Euro 2021, on va rigoler. Hein, parce qu'il va y avoir tellement de blessés que ça va être une horreur. Mais, ok. Mais il y a un truc que je voulais rajouter. Quand t'as autant de blessés, quand t'as autant de blessés, est-ce que dans ta tête, je parle de l'entraîneur, hein, tu ne devrais pas contacter ton kiné, contacter tes préparateurs physiques en se disant pourquoi il y a autant de blessés? Pourquoi j'ai autant de blessés? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas certain que le nombre de blessés c'est forcément proportionnel au Covid. Je pense que c'est un peu autre chose. Parce que même les équipes qui jouent tous les 3 jours, et Dieu sait qu'il y en a, parce que le PSG c'est pas la seule équipe qui a joué. Alors on va me dire oui mais il y a le Bayern, ils ont fait le Final 8, ils ont fait 3 matchs. 3 matchs. Et on peut pas me dire, alors entre Lille et Paris, il y avait 3 matchs d'écart. 3 matchs d'écart. Explique-moi pourquoi. Alors d'ailleurs, enfin 5 si tu veux chipoter. Comment tu expliques avec 3 matchs d'écart, le PSG est plus usé que Lille? Oui, mais tu comprends, Sio. Lille, ils ont débuté en septembre, le PSG a commencé en août. Très bien. Mais à part ça, est-ce que tu penses pas, à un moment donné, qu'au vu de ta sérénité défensive et offensive, tu te dis pas dans ta tête, écoute, on fait une grosse préparation, on se tient prêt en octobre, et pour septembre, à la limite, on joue, on perd des matchs, etc., on s'en bat les couilles. Pourquoi ça n'a pas été réglé comme ça? Enfin bref, bon voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée, parce que Paris n'a pas été exceptionnel, et ça c'est mon point de vue là-dessus.
Bon, top et flop. Pour le PSG, bah Marquinhos, qui est le patron. Rafinha, que j'adore. Franchement, Rafinha, depuis qu'il... Moi, il est dans Football Manager, et honnêtement, dans Football Manager, je le trouve impressionnant. Il est encore impressionnant ici. Je vais quand même mettre Di Maria et Mbappé, que j'ai trouvé très bons dans la conservation, dans la construction. Mais il faudrait que ça change. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de changement de rythme. Euh, beaucoup Pembele, que j'adore. Le petit Pembele, que je trouve impressionnant. Je le trouve très intéressant. Je le trouve très très intéressant, ce petit gamin. J'espère que le PSG saura le garder parce qu'il a vraiment un potentiel de ouf, clairement. Après, au niveau du je vais mettre quand même Simakan, que j'ai bien aimé. Mais sinon, voilà, après Jiku, que j'ai trouvé intéressant. Enfin, c'est vraiment pour sauver les meubles, hein. Pas Simakan, Jiku, parce que. Mais après, c'est vraiment pour sauver les meubles. Après, au niveau des flops, je pourrais mettre l'équipe strasbourgeoise entière, donc je peux commencer à taper. Le seul que je vais mettre en tant que flop, c'est Thilo Kerrer. Parce que Thilo Kerrer, il fait une erreur monumentale. Il y a un partout, il n'y a rien qui est donné. Donc voilà, pour ainsi dire. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le match. Merci à vous tous. Portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas, et je vous souhaite bien sûr tous mes vœux de bonheur. Faites attention, bien évidemment, c'est le Covid. Protégez vos proches. Ce serait vraiment un drame qu'il y ait un drame dans votre famille parce que vous avez voulu embrasser tata, embrasser maman, embrasser mamie. Soyez prudents et surtout protégez-vous. Et vous savez quoi? On se retrouvera très vite. Allez, ciao les amis.